Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de l'heure quotidienne de Radio Bourgenais avec du sport présenté par Marius et Gaspard, mais aussi une interview de 2 élèves du collège ayant participé à la compétition régionale de futsal, sans oublier le jeu quotidien, cette semaine pour la semaine des langues internationales. Mais avant ça, le flash info par Monsieur Blanchard. Bonjour Monsieur Blanchard. Bonjour, pour ce mardi 19 mars au collège, cette semaine a lieu les conseils de classe du deuxième trimestre des 6e, mais aussi les conseils de mi-semestre pour les 3e. Hier midi a eu lieu un match international de basket entre l'équipe irlandaise et celle de nos collégiens, et c'est la France qui a remporté le match final contre les Irlandais. Toujours en sport, les joueurs de badminton se déplacent à Angers pour une compétition régionale demain, tandis que l'équipe de basket disputera la demi-finale régionale à Nantes. Pour finir, au Sable d'Olonne, côté spectacle, une comédie sera jouée dans la salle de la Gargamelle samedi 23 mars à 20h30. Cette pièce s'intitule Broadway nous voilà et sera jouée par la compagnie de théâtre Mezzoreille pour sa tournée 2024. Voilà, c'est tout pour moi pour les infos du collège et des Sables d'Olonne. Merci Monsieur Blanchard. Et maintenant, nous passons au sport. Bonjour Gaspard. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons vous parler de football avec la Ligue 1, l'Europe aussi pour nos clubs français, ainsi que du tennis et du tennis de table. Enfin nous allons interviewer 2 élèves du collège Aloïs et Emrys ayant fait la compétition régionale de futsal. On commence au foot français et de gros chocs ce week-end. Rennes qui l'emporte sur Marseille 2-0, Brest et Lille qui se neutralisent sur le score de 1 partout et enfin Nice qui surprend Lens 3-1 pour les Aiglons. Nantes coule à domicile contre Strasbourg sur le score de 3-1 aussi et a viré son entraîneur Gourvenec. Antoine Comboiré est pressenti pour le remplacer. Enfin, le PSG s'impose à Montpellier. Toujours le PSG, cette fois sur les compétitions européennes avec le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale hérite de Barcelone. En cas de succès, les Parisiens retrouveront le vainqueur de Atlético Madrid, Borussia Dortmund. Les 2 autres affiches vont opposer Arsenal au Bayern Munich et le Real Madrid à Manchester City. En Ligue Europa, Marseille jouera son quart de finale contre Benfica, club portugais, et pourrait retrouver Liverpool en demi-finale. Enfin, en Ligue Europa Conférence, Lille jouera contre Aston Villa. Au tennis de table et au match de Singapour, Félix Lebrun s'est incliné en demi-finale contre le chinois Wang Chuqin, mais le joueur français passe cependant à la 5e place au classement mondial. En tennis, le tournoi d'Indian Wells a couronné Carlos Alcaraz. Puis enfin, en rugby, la France remporte son dernier match dans le 6 Nations contre l'Angleterre sur le score de 33-31. De son côté, l'Irlande, vainqueur de l'Écosse, remporte le tournoi. Et enfin, l'Italie gagne l'Écosse. Nous passons maintenant à l'interview avec les 2 élèves du collège, Aloïs et Emrys, ayant fait la compétition régionale de futsal. Bonjour Aloïs, bonjour Emrys. Bonjour. Bonjour Marius. Premièrement, première question, quel est votre ressenti sur ce tournoi ? C'est un très bon tournoi qu'on a fait, malgré que notre qualification est un peu juste. Parce avec 2 victoires et 2 défaites, on arrive à se qualifier pour la phase finale. On sait que Marceau, membre de votre équipe, était absent. Est-ce que cela a influé votre niveau d'équipe ? Alors oui, ça nous a impacté dans le jeu, mais Marceau nous avait laissé une vidéo pour nous encourager, et donc on a bien réussi à faire face aux adversaires. Il y a 2 phases sur ce tournoi régional cette année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le format ? Alors là, on était en demi-finale régionale, et donc le 10 avril, ce sera les finales régionales pour espérer une qualification aux nationaux. Et ce sera par phase de groupe, directement phase finale ? Il y a 2 phases de groupe par 3 équipes, et après c'est demi-finale, et les 2 finalistes vont aux nationaux. Êtes-vous meilleur sur ce tournoi ou celui des départementaux ? Alors on était meilleurs sur ceux des départementaux. On n'a pas fait un super tournoi en demi-finale de région, mais malgré on a assuré la qualification. Quels sont vos objectifs pour la prochaine phase ? Nos objectifs, c'est une qualification pour les nationaux.
Question que nous avons déjà posée à vos coéquipiers Lucas et Maë, mais comment gérez-vous ce tournoi de l'AS en plus de votre saison de foot en herbe? Maintenant, on gère avec un peu plus de sérieux qu'au départemental. On a envie d'aller jusqu'aux nationaux, mais quand même priorité au foot herbe et après l'AS. Mais est-ce que par exemple physiquement ça influe votre niveau certaines fois? On loupe juste l'entraînement du mercredi, donc après ça nous fait travailler quand même physiquement parce qu'on court beaucoup en futsal, donc nous ça nous impacte pas trop. Pensez-vous avoir le niveau pour jouer les nationaux et rivaliser avec les favoris? Oui, je pense, sans problème. Pourquoi? Il y avait une équipe qu'on a perdue au tournoi départemental qui, eux, ont réussi à finir premier de leur poule. Et je pense qu'on peut les battre. C'est tout pour cette interview. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de le faire. Nous passons maintenant au jeu quotidien. Es un hombre español famoso nacido el 25 de octubre de 1881 en Málaga, en Andalucía. Murió el 8 de abril de 1973 en Mougins, en Francia. Era un pintor, un dibujante, un escultor y un grabador. Vivió durante la Guerra Civil Española y pintó el cuadro Guernica para denunciar los horrores de la guerra. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de la quotidienne pour le sport. En attendant, jeudi, Enola et Angela prennent le relais.